propose simplement de lire ce texte. Je ne ferai pas le commentaire. De nouveau, l'idée, c'est plutôt de faire un exposé de type théologique. Roland apportera plus quelque chose de biblique dans un des textes qu'on lira. Donc, j'aimerais simplement lire pour introduire ce propos, ce texte que vous connaissez bien dans 1 Corinthiens, chapitre 12. Le corps humain forme un tout, et pourtant, il a beaucoup d'organes. Et tous ces organes, dans leur multiplicité, ne constituent qu'un seul corps. Il en va de même pour ceux qui sont unis au Christ. En effet, nous avons tous été baptisés par un seul et même esprit pour former un seul corps, que nous soyons juifs ou non juifs, esclaves ou hommes libres. C'est de ce seul et même esprit que nous avons tous reçu à boire. On pourrait lire en réalité tout le chapitre, mais je pense que ça suffit pour nous introduire dans notre propos. Ça va ? Ok, pas de souci. On va patienter du coup pour la technique. On va lire tout le chapitre, effectivement. Donc, je commence sans dire pour la main, c'est pas grave. Oui, ça, c'est désolé. C'est pas un souci pour moi. Ça va arriver. On parle d'un point de vue pragmatique de mutualisation au sein du réseau FEF depuis plusieurs mois. Et se pose la question du vivre l'Église ensemble. Tout au long des interventions que nous avons eues, s'est posée la question de comment vivre l'Église ensemble et du fait que l'Église, c'est quelque chose de vivant, un corps qui s'adapte, quelque chose de dynamique. C'est vrai au niveau local, on l'a vu, dès l'Église primitive. C'est vrai au niveau des équipes missionnaires. C'est vrai au niveau des réseaux. C'est vrai au niveau historique et au niveau mondial. L'Église, ce n'est pas juste une collection de cellules. L'Église, c'est un corps local et un corps un corps universel. Et c'est d'ailleurs assez intéressant de voir que dans la Bible, le corps local est bien considéré comme un corps. Vous prenez juste 2 Jean, par exemple. Jean écrit à un corps, à la dame, qui d'ailleurs n'est pas sans lien avec l'épouse. Il y a des liens à faire ici. Les églises de l'Apocalypse sont considérées comme un seul être aussi. Donc, on n'a pas des morceaux d'église qui feraient ensemble en additionnant simplement un seul corps, mais le corps local est une expression du corps global. J'espère que vous n'avez pas perdu jusque-là. L'Église, une, est néanmoins un seul corps. Et il me semble, et c'est peut-être un des premiers éléments que j'aimerais mentionner cet après-midi, ça va pas ? C'est que le soin, l'énergie que nous mettons pour un corps local devrait être un point de référence pour ce que nous allons faire dans le corps global. Dit autrement, en fait, ce n'est pas une option parce que pour Dieu, il n'y a qu'un seul corps. Il n'y a pas des projets, mais un seul projet pour lequel, précisément, Christ a donné sa vie. Christ a donné sa vie pour l'Église. Et du coup, la pratique d'un ultra-congrégationalisme qui nous laisserait indifférents quant à l'Église une pose de vrais problèmes théologiques et donc des problèmes pratiques. On ne peut pas se contenter de laisser à distance l'Église une, quand bien même on la dirait invisible, en se contentant de bien gérer notre communauté locale en oubliant complètement cet aspect de l'Église une. Ce n'est pas satisfaisant. L'Église biblique, c'est plus que le groupe de chrétiens avec lequel j'évolue et avec lequel je me sens bien. Notre présence au réseau FEF et les réflexions que nous avons autour de la mutualisation indiquent quelque chose de cette prise en compte
cette prise de conscience et avec une tentative de s'écarter un peu du moule culturel égocentrique, individualiste, allez, disons-le, égoïste, qui a déformé parfois nos églises. Et on peut d'ailleurs au passage être individualiste tout en étant dans un groupe. Bon entendeur. Au moment où on réfléchit au corps, à l'ensemble de l'Église, on peut donc se questionner sur l'organisation de notre réseau. Sans dire que le réseau FEF, c'est toute l'Église de France, on est plutôt dans un des étages intermédiaires. On peut dire que le réseau FEF a une ecclésialité propre, qui fait qu'elle n'est pas une simple machine administrative ou organisationnelle, mais un réseau de corps locaux qui veulent avancer dans cette idée de corps global, en réfléchissant à l'Église une que nous formons les uns avec les autres. Nous avons des divergences pratiques, mais nous partageons la même foi. Et il me semble qu'on est en capacité de le reconnaître très facilement. Or, puisque nous sommes un corps ensemble, que nous voulons mieux travailler ensemble au niveau national, dans le concret de nos régions, dans les bassins d'église, se pose la question de comment articuler ce corps global avec tous ces corps locaux, avec ces cellules, si vous voulez. Comment est-ce qu'on va penser le pilotage de la mutualisation? Comment on va diriger le corps que forme le réseau FEF? L'Église primitive avait quand même un atout de taille, c'est qu'il y avait des apôtres. Or, ça ne vous a pas échappé, il n'y a plus d'apôtres aujourd'hui. On a bien un Pierre, mais ce n'est pas le même. Il n'y a plus Paul, il n'y a plus Jean, il n'y a plus l'apôtre Pierre, qui sont là pour piloter le réseau FEF. Alors, comment est-ce qu'on peut organiser ce corps du réseau FEF, appelé à vivre ensemble de manière coordonnée pour la gloire de Dieu? Et c'est la question dans laquelle, avec Roland, on aimerait vous embarquer cet après-midi. Une première piste pour garder l'unité de l'Église est celle qui consiste à trouver des successeurs aux apôtres, qui coordonneraient le corps. En réalité, c'est une piste qui n'est pas franchement nouvelle. C'est par exemple la manière catholique de penser l'Église. La constitution dogmatique sur l'Église, écrite dans le cadre de Vatican II, Lumen Gentium, affirme ceci au chapitre 1er: l'Église catholique se reconnaît dans l'unité d'une même foi, appuyée donc sur l'écriture lue dans la tradition, dans la célébration des 7 sacrements, tels qu'ils sont définis dans le Concile de Trente, et dans la communion à un unique ministère apostolique, à savoir l'ensemble des évêques et du pape. Ainsi, face aux sectes, face aux dérives des premiers siècles, Irénée, dont je vous ai parlé hier, eh bien, pouvait dire: nous sommes la vraie Église parce que nos évêques ont été ordonnés par des évêques que les apôtres ont eux-mêmes établis comme évêques. Et depuis ce moment-là, on considère que l'évêque poursuit le rôle des apôtres. Il assure le lien avec le Christ historique et il assure la continuité historique de l'Église et son unité. L'évêque est donc le responsable spirituel de l'Église locale, sachant que dans le catholicisme, l'Église locale, c'est un diocèse composé de paroisses. Donc pour les catholiques, l'Église locale n'existe pas sans un ministère épiscopal. Et ensemble, eh bien, les évêques du monde entier forment le collège épiscopal qui garantit l'unité et la coordination de l'Église une. Cette organisation, théologiquement parlant, est très bien construite et elle ne date pas du siècle dernier, ce que parfois on renvoie aux évangéliques qui essaient de se structurer. D'un point de vue pragmatique, cette organisation a aussi un avantage certain. Quand une secte se manifeste dans un diocèse, eh bien, l'évêque peut se prononcer et les choses peuvent se régler assez facilement, même si tout n'est pas d'une limpidité parfaite. L'évêque peut aussi il a les prêtres sous sa responsabilité, et si un prêtre se comporte mal, s'il est hérétique par exemple, eh bien, il peut être mis sur la touche. Donc on a une organisation quand même assez efficace, même si elle a montré certaines carences dans des affaires récentes. Alors ceci dit, le modèle catholique apostolique n'est pas exempt de tout reproche. La première et la plus grande faiblesse de ce modèle institutionnel de l'Église, c'est que c'est un modèle qui n'a aucun fondement dans les Écritures ni dans la tradition de l'Église primitive.
Bon, ceci dit, quand on a dit ça, on a fait que la moitié du chemin parce que nos modèles ne sont pas franchement plus inspirés. Et donc, il y a très peu de versets, on l'a vu dans le Nouveau Testament, sur lesquels on pourrait se référer. D'un point de vue historique, certains successeurs des apôtres, dans la lignée donc des évêques, ont eu des vies qui sentaient le soufre. Alors, est-ce qu'il faut considérer que néanmoins Dieu a continué la lignée, ou bien considérer comme John Nelson Darby que suite à ces errances, la ligne a été brisée, qu'aujourd'hui il n'y a plus d'église, plus de ministère, mais juste des assemblées de frères. Alors, ce n'est pas plus facile de suivre Darby, d'autant que la critique des évêques ne nous dédouane pas de balayer devant nos portes. Par ailleurs, l'approche qui consiste à réunir des responsables d'église et à les faire discuter de doctrine, d'organisation pratique, c'est probablement plus pertinent que si chacun fait ce qu'il veut comme il veut ou si on faisait un grand débat démocratique. Du coup, l'idée de nommer des coordinateurs de réseau, on ne va pas le dire trop fort, des évêques remasterisés au sein du réseau FEF, pourrait donc sembler être une piste intéressante. Alors, ceci dit, d'un point de vue tout à fait pratique, le modèle institutionnel de l'Église entraîne des conséquences inévitables dans la vie chrétienne, tant personnelle que communautaire. Le cléricalisme, en particulier, il met l'accent sur la division entre le clergé actif, véritable Église, et les croyants, les laïcs, qui sont des membres passifs de l'Église. C'est en réponse à ça, en particulier, que Luther a défendu le sacerdoce universel qui a ensuite été remis en valeur avec Vatican II. À juste titre, les évangéliques, et aujourd'hui les catholiques aussi, insistent sur le fait que les lettres du Nouveau Testament s'adressent à tous les croyants et croyantes, et pas simplement à certains responsables spirituels, quand bien même ils seraient les successeurs des apôtres. Il s'agit donc de garder un équilibre. Une hiérarchie peut aussi avoir tendance à garder une forme de contrôle, ne serait-ce que le contrôle de l'information. Le savoir, c'est le pouvoir. C'est bien. En même temps, est-ce que c'est mieux d'avoir des ministères autoproclamés ou établis à l'applaudimètre? Ça pose aussi un certain nombre de questions. Une hiérarchie peut aussi pencher davantage vers la tradition que vers la créativité. Et ça peut parfois créer un décalage générationnel, par exemple. En même temps, est-ce qu'il faut laisser toutes sortes de choses se développer dans l'Église? Ce n'est pas si évident que ça. Le mouvement évangélique a une créativité parfois étonnante et parfois problématique. Face à une hiérarchie, ça peut aussi être difficile de développer une pensée critique. Mais très honnêtement, est-ce que c'est l'organisation qui bloque la pensée critique ou est-ce que c'est une habitude de consommer du prêt-à-penser qui nous empêche d'avoir une pensée critique? Il y a donc à réfléchir. Un point, par contre, qui est très important, et il faut en tenir compte, c'est que dans la manière catholique de penser l'organisation ecclésiale, ce sont les évêques qui ont autorité. On souligne donc le rôle de l'autorité humaine, renforcé d'ailleurs par l'ordination et la transformation ontologique de celui qui a été nommé évêque. Ce faisant, on relativise ou on pondère, à minima, l'autorité des Écritures. On a les Écritures plus la tradition de ceux qui ont été investis d'une autorité de la part de Dieu. Ce qui compte, in fine, c'est ce que dit le responsable spirituel parce qu'il a autorité. Et certains auteurs catholiques, tels que Avery Dulles, insistent sur la manière dont on peut se focaliser sur le pape et les évêques en délaissant d'une certaine manière Dieu le Père, Jésus-Christ et le Saint-Esprit. En réaction à ce modèle catholique, donc, les réformateurs, Calvin et Luther, ont insisté sur l'autorité de la parole elle-même. C'est le fameux sola scriptura, par la parole seule, par l'écriture seule, pardon. Tout en insistant sur la foi personnelle, qui en est un corollaire, on adhère à ce que l'écriture dit,
et le sacerdoce universel. Et donc, depuis la Réforme, le protestantisme propose un retour aux origines par la fidélité à la parole de Dieu, éclairée par l'Esprit, et non pas par une succession humaine d'individus, même si ecclésialement, ils sont reconnus comme étant investis d'une autorité divine. L'Église est là où la parole de Dieu est fidèlement prêchée. Et donc, pour Calvin, la succession apostolique ne réside pas dans des choses ou dans des hommes, mais dans la fidélité à la doctrine des apôtres. Calvin a donc refusé de croire que l'Église ait des pouvoirs spirituels particuliers qui soient transmis à ses officiers. Pour lui, l'Église est soumise à l'Écriture et elle reçoit son autorité d'elle uniquement. Ainsi, en protestantisme classique, c'est la parole de Dieu seule qui fait autorité. Peu importe qui la lit, qui la porte, l'autorité de l'Église, elle a son origine dans la parole de Dieu. Et elle reçoit ses limites de cette parole. Aucune nouvelle doctrine n'est permise, aucune doctrine étrangère à cette écriture ne peut être admise, même si c'est une personne de grand renom qui portait cette nouvelle doctrine. En protestantisme, plus récemment, sous la poussée des réveils, mais aussi avec la culture moderne, les évangéliques ont insisté sur les dons et les ministères faits à tous les chrétiens, appelant chacun à trouver sa place dans l'Église locale. Et donc, en plus du sacerdoce universel, va se développer l'idée de service universel avec la notion de l'engagement, le militantisme. Mais le protestantisme évangélique n'est pas étanche à une forme de catholicisme revisité. Et par le biais de certaines vagues charismatiques, qui, par d'autres biais que je ne vais pas détailler ici, je peux vous laisser mon mémoire sur Bill Johnson, si ça vous intéresse, ces mouvements-là ont intégré certaines pratiques catholiques, ce qui est très étonnant parce qu'elles se réclamaient d'un anti-catholicisme. Par exemple, la transformation ontologique des prêtres, des évêques, va être revisitée par la question de l'autorité que Dieu donne à chaque chrétien par l'Esprit. La place du sang de Christ, quasi miraculeux, n'est pas sans lien avec une certaine sacramentologie de comptoir, mais quand même. Et d'une manière moins visible, par le même itinéraire, certains évangéliques vont être tentés par un modèle d'organisation ecclésiale cousin du catholicisme, centré sur des hommes, souvent au pouvoir miraculeux, plus que sur la fidélité à la parole. En réalité, l'organisation que je vous ai présentée comme catholique, elle existe même en protestantisme. Ce n'est pas une nouveauté. Il y a par exemple des évêques dans le mouvement anglican. Mouvement anglican qui lui-même a été influencé par le catholicisme. Donc il y a des liens qui existent avec l'ecclésiologie catholique. Et je crois qu'il faut réaliser que puisque l'évangélisme a beaucoup fonctionné par anti-catholicisme et en réaction, qu'il n'a pas franchement fait le tri théologiquement, il se retrouve aujourd'hui rattrapé par un catholicisme non assumé à l'intérieur. Il est donc urgent, avec des travaux passionnants, et je vous renvoie vers le livre que M. Blocher a écrit sur la doctrine de l'Église et des sacrements, sur des articles de Jacques Nussbaumer. Il faut qu'on continue à travailler cette question d'ecclésiologie évangélique. Parce que l'ecclésiologie évangélique est un peu en ballottage, me semble-t-il, aujourd'hui. Et dans cette période de définition ou de redéfinition, certains cherchent à positionner d'un point de vue pratique des évêques ou des ministères d'autorité qui relieraient les églises locales entre elles ou animant des réseaux, faisant glisser du même coup l'autorité de la parole chère aux protestants vers une autorité incarnée dans des personnes. Le premier à penser une ecclésiologie de type incarné, je vais dire comme ça, c'est Edward Irving, 1792-1834, pasteur écossais, qui, en constatant l'échec de la succession apostolique catholique, estime que la succession apostolique perdue peut être retrouvée par une action du Saint-Esprit, accompagnée de dons miraculeux, ce qu'il pensait vivre dans son contexte. Et donc, une église apostolique fut organisée. 12 apôtres ont été nommés par prophétie, et
finalement, il n'y a pas eu de successeur puisque les irvingiens attendaient un retour imminent de Jésus-Christ. Et nos frères apostoliques qu'on a croisés, en fait, ne sont pas en lien direct avec cette église apostolique. C'est plutôt une sensibilité pentecôtiste. Alors, ceci dit, dans l'église apostolique aujourd'hui, l'autorité y est quand même exercée par des apôtres qui reconnaissent tous les ministères. Donc mais ce n'est pas un lien direct, sachez-le. D'autres évangéliques, charismatiques en particulier, ont affirmé qu'il fallait restaurer les 5 ministères évoqués en Éphésiens 4, verset 11, où le pasteur se trouve associé à 4 autres fonctions, l'apôtre, le prophète, l'évangéliste et l'enseignant. Et cette structure avec les 5 ministères serait alors une structure définie pour l'Église de tous les temps. Cette compréhension, elle a été largement promue par le mouvement charismatique de la nouvelle réforme apostolique, avec des auteurs comme Peter Wagner et la faculté de théologie de Fuller en particulier, qui ont marqué la réflexion missiologique de ces dernières décennies. Parce qu'il faut le dire, cette compréhension a questionné de manière pertinente la tradition protestante focalisée uniquement sur le rôle pastoral. Elle a beaucoup séduit aussi parce que cette articulation en 5 ministères permet à des ministères variés de prendre place dans l'Église et de trouver un enracinement biblique. Et du coup, depuis, de bien des manières, les évangéliques s'approprient cette théologie, cette ecclésiologie, et la transposent à leur propre organisation. Et compte tenu de l'élasticité des termes de prophète, d'évangéliste, de pasteur, d'enseignant et apôtre, eh bien, vous avez bien des versions qui circulent aujourd'hui sur le marché des idées. Il y a néanmoins une constante que je note, c'est que dans ces différents modèles, le rôle de l'apôtre focalise l'attention. Alors, avec des variations. Pour certains, c'est un implanteur principal d'églises multisites. Pour d'autres, c'est un coordinateur de réseau. Pour d'autres, c'est un superviseur de ministère. Pour d'autres, il y a une autorité spirituelle qui agit avec puissance. Enfin bref, chacun y injecte un petit peu son ecclésiologie de manière plus ou moins fine, il faut le dire. Pourtant, l'articulation en 5 ministères, elle n'est pas sans poser un certain nombre de problèmes. D'abord, un problème exégétique. Les développements autour de la doctrine des 5 ministères sont en fait plutôt basés sur la pratique et il y a peu d'appui textuel. C'est Timothée Minard qui, à ma connaissance en France, et celui qui a le plus étudié le sujet, conclut en disant « Les données du Nouveau Testament invitent à retenir l'esprit de ce texte plus qu'une focalisation sur 5 ministères. Celui-ci nous interpelle surtout sur la prise en compte de la diversité des ministères, une diversité voulue par Dieu. » Problème exégétique donc, mais il y a en plus un problème théologique très débattu autour de la pérennité ou non du ministère apostolique. Alors, affirmer qu'il y aurait des successeurs aux apôtres, au sens fort, ça obligerait à affirmer une autorité spécifique, qui n'est pas minime. Les apôtres, c'est quand même eux qui ont mis par écrit le Nouveau Testament. Donc, il n'est pas question d'avoir des successeurs de ce calibre. Et en fait, en vrai, il n'y a aucun chrétien qui défend ça aujourd'hui. Pour Sylvain Romerovski, pour Jacques Buchold et d'autres, dans le Nouveau Testament, les apôtres sont d'abord présentés comme les témoins oculaires de la résurrection. Bien plus que comme des thaumaturges, comme des coordinateurs de réseau ou des implanteurs d'église. Selon eux, il est notable d'ailleurs que d'autres personnages bibliques de premier plan, Timothée, Apollos, Priscille et Aquilas, ne sont jamais nommés apôtres, malgré le rayonnement de leur ministère, parce qu'ils n'étaient pas témoins oculaires de la résurrection de Christ. À l'inverse, Barnabas, Andronicus et Junia, Silas, ont été nommés apôtres parce qu'ils étaient témoins de la résurrection. Dans leur sens, on peut aussi noter que bibliquement, un apôtre n'a pas de successeur. On n'a rien dans le texte biblique qui nous permet de mentionner une succession apostolique, précisément parce que, nous disent-ils, le cœur du rôle apostolique, ce n'est pas l'autorité, c'est le fait d'être témoin de la résurrection. D'ailleurs, tout le combat de Paul en 1 Corinthiens 3, ce n'est pas de dire qui a autorité, mais de recevoir Christ tel qu'il a été présenté par les apôtres, tel qu'il a été vu par eux. Et donc, le mandat apostolique est celui d'être un témoin envoyé par le Christ pour attester la vérité fondamentale de l'Évangile. Et donc, dans cette option-là, on considère que ce ministère d'apôtre est clos.
Ceci étant, c'est pour ça qu'il y a débat, il y en a d'autres qui pensent autrement et qui considèrent en face des données bibliques qu'on peut considérer les choses différemment. Comme apôtre signifie simplement envoyé, que Christ a été apôtre de Dieu, on aurait des apôtres au sens fort et des apôtres dans un sens plus commun, envoyés. D'ailleurs, disent-ils, il n'y a pas que les 12 qui sont apôtres, il y en a plein d'autres. Et tous n'ont pas mis par écrit le texte biblique, ce qui ouvre la porte à un apostolat commun ou minoré. La difficulté est donc à ce moment-là de définir quel est le contenu du ministère des apôtres s'il continue. Et tout le monde n'injecte pas les mêmes réalités dans cette définition. Ensuite, il faudrait penser la manière dont on choisit ces apôtres. Est-ce que c'est une reconnaissance? Mais alors par qui? Est-ce qu'on va les élire en assemblée générale? Il semble que bibliquement, on ne les a précisément pas élus, mais ils étaient choisis par Dieu. On a même, dans un cas, tiré au sort pour que ce ne soit pas des humains qui choisissent, mais que ce soit Dieu lui-même qui choisisse son apôtre. On n'a donc pas d'appui pour une pratique de nomination d'apôtres. On a des choses pour les anciens, mais pas pour les apôtres. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas penser notre organisation avec des apôtres, mais il faut assumer à ce moment-là qu'on est dans la part de liberté créative qui nous est laissée par l'Écriture. Enfin, d'autres questions se posent. Sur quels critères on va nommer les apôtres? Est-ce que c'est en vertu d'une compétence théologique? Est-ce que c'est en vertu d'un ministère marqué par le miraculeux? Est-ce que c'est parce qu'on a là une personnalité très forte qui en impose? Et puis, quel contrepoids on va mettre en face de ces apôtres, à qui on va confier une responsabilité? Il y a bien des dérives sur les pratiques de nomination d'apôtres. Alors, à minima, avec Roland, il nous semble qu'il faudrait au moins éviter le nom d'apôtre qui semble être chargé de bien des fantasmes de puissance. Avec Roland toujours, on est en fait réellement peu convaincu par la piste apostolique et on aimerait donc vous inviter dans un deuxième temps maintenant à réfléchir à une autre voie ecclésiologique pour vivre et coordonner le réseau FEF d'un point de vue théologique.